Le suivi des espèces exotiques envahissantes, il s'intègre dans le plan pour la préservation de la nature qui a été déposé dans le cadre de l'éco-contribution par la Fédération régionale des chasseurs de Normandie. Donc il y a plusieurs actions qui sont prévues dans ce plan, mais il y en a une qui concerne particulièrement les espèces exotiques envahissantes. Donc l'objectif pour nous, c'est de constituer un réseau sur le terrain pour essayer de détecter le plus possible la présence de ces espèces exotiques envahissantes, que ce soit de la faune ou de la flore, et ensuite de pouvoir mener des actions sur le terrain pour les éradiquer ou diminuer fortement leur prolifération. Donc c'est une action qui va être pilotée en particulier par les chargés de mission de la Fédération régionale des chasseurs de Normandie, mais bien sûr en étroite collaboration avec les fédérations départementales, puisque c'est eux qui sont aussi très présents sur le terrain. Donc on a l'exemple aujourd'hui d'une situation où vraiment il y a un partenariat très étroit qui s'est établi entre la Fédération régionale des chasseurs et la Fédération des chasseurs de la Manche sur ce site où la justice s'est très fortement développée. Ici nous sommes en plein cœur du marais de Vins, donc appelé aussi marais du Vergon. Nous intervenons ici pour la Jussie, donc la Jussie des marais, qui est une plante hautement invasive, donc qui fait partie d'une liste d'espèces d'exotiques envahissantes. Nous intervenons avec un chantier participatif qui permet de regrouper les chasseurs, mais aussi différentes structures telles que la fédération départementale et par la fédération régionale des chasseurs de Normandie. Ça a été une plante qui a été amenée il y a quelques siècles déjà, qui provient de l'Amérique du Sud, qui faisait office d'ornement dans les aquariums. Et donc le problème, c'est que ça a été disséminé un petit peu partout. Donc le gros problème de la plante, c'est qu'on va se retrouver sur une population très importante de Jussie, et donc ça va empêcher les autres plantes indigènes de se développer au sein du marais. Le protocole est très strict sur différents points, à savoir l'arrivée déjà sur site avec la présence de sacs poubelles qu'on va pouvoir emmener sur le terrain, et ensuite on va pouvoir les acheminer avec les barques, et après les acheminer aussi sur des plateformes, les stocker pour les faire sécher. Le gros problème, c'est que la plante se dissémine par bouturage, donc un seul brin de plante, il suffit juste de la casser, ou même qu'un bétail marche dessus, ou même un oiseau qui la transporte dans son plumage, pour que ça se développe un petit peu plus loin dans le marais. Par rapport aux relevés qui ont été faits dans la Manche, c'est le premier spot qui a été notifié et présenté avec une intervention. On peut très bien supposer qu'il va y avoir d'autres zones qui sont impactées par la Jussie, puisque c'est une plante qui se dissémine très facilement, ne serait-ce qu'on a vu sur le marais où la fois où on est intervenu, on avait certaines zones qui étaient vraiment définies, et là il a commencé à s'expandre dans tout le marais. Donc oui, en Normandie, c'est une problématique que l'on retrouve au même titre que d'autres espèces exotiques envahissantes. La Fédération des chasseurs est un partenaire important. La Fédération des chasseurs a contribué en fournissant son aide technique sur la méthode d'arrachage de la Jussie, en apportant une barque et des sacs poubelles. Et puis, nous sommes surtout mobilisés entre propriétaires voisins. Il existe au niveau de ce marais un syndicat de propriétaires, que M. Pilon préside et dont je suis le vice-président, et qui coordonne les actions relatives au marais. Donc chaque voisin s'est mobilisé à solliciter des gens qui chassent sur le terrain, et les chasseurs se sont fédérés pour participer à cet arrachage. Les chasseurs entretiennent de toute façon les marais, ce sont eux qui curent, ce sont eux qui maintiennent les milieux ouverts, et aujourd'hui ce sont eux qui permettent à la biodiversité de demeurer dans ce marais arrière-littoral de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est une lutte de longue haleine, donc il va falloir s'organiser pour que ces chantiers puissent se maintenir et obtenir le maximum de manœuvres, parce qu'on l'a vu, ça ressemble tout de même aux 12 travaux d'Hercule. C'est une plante envahissante, donc ce qu'on a peur, c'est qu'à long terme, on voit plus d'eau, les mares sont envahies par la Jussie, donc pour la biodiversité c'est pas bon, pour la chasse c'est pas bon, c'est bon pour rien, vous voyez ce que je veux dire. C'est un gros problème, quoi. Puis c'est vraiment envahissant, on a vu l'évolution rapidement en peu de temps, c'est une catastrophe, quoi. Je pense que c'est important, parce que vu déjà ce qu'on a fait ce matin, on était environ 15 ou 20 personnes. La surface qui a été traitée, c'est minime par rapport à la surface du marais. Il faut le faire maintenant, autrement ce sera trop envahissant, on n'aura pas les moyens de le faire manuellement, c'est impossible. À bientôt sur tvie.tv.